Hello, everybody. Welcome to our next English class. Okay, so let's start. If you are ready, bring your books, your copybooks. As usual, we start our class. Okay, we continue with your English textbooks. Okay, all right. So the last class we talked about Jay-Z's gigantic house, and we talked about your new home, and we did little written trace. Je vous ai envoyé sur Pronote la trace écrite. Ce que vous allez faire, comme d'habitude, vos devoirs, c'est apprendre par cœur, hein, la trace écrite que je vous ai envoyée sur Pronote. Donc, je ne sais pas quelle date, j'ai pas encore planifié notre prochain live, mais vous apprenez par cœur. C'est pas grave parce que c'est pour vous en tout cas. Il faut les apprendre par cœur et vous savez que quand on termine notre séquence, il y aura une évaluation. Donc voilà. Vous allez toujours utiliser vos connaissances pendant l'évaluation ou quand on fait un live, je vais vous interroger sur la trace écrite. Donc, we started. On a étudié les vocabulaires sur the kitchen and bedroom. Donc, on va toujours continuer notre cours sur la maison. Donc, vous inquiétez pas. On va réviser encore ces vocabulaires, mais avec la page suivante. Donc, toujours, on est dans notre sujet sur la maison. So, open your books on page 74. Ok, 74, ok. Et comme d'habitude, avant de commencer, on doit écrire notre date d'aujourd'hui. C'est Tuesday, April the 2nd. Okay, the students don't forget second ND at the end. Okay, so write the date today. And of course, you can write the title, prepositions. Vous pouvez écrire le titre en rouge. Sinon, ce que vous propose, si vous ne voulez pas, vous pouvez recopier ou directement chercher vos stickers. C'est derrière vos workbooks. Donc, vous prenez vos stickers et vous collez juste après la date. Vous pouvez écrire ou vous n'êtes pas obligé. Malheureusement, je ne peux pas vous communiquer le chiffre, le numéro de sticker parce que moi, j'ai laissé tous mes affaires, mes workbooks à l'école et comme l'école s'est fermée, donc je ne peux pas les avoir. Donc, je sais que quand il y a un cours comme ça, il y a des stickers donc pour les élèves, ça sera plus pratique pour vous. Pour ne pas recopier encore parce que là tout à l'heure on va faire la trace écrite sur les prépositions. Donc si vous avez déjà les stickers, c'est plus pratique, vous allez juste coller dans vos cahiers et après en bas on va continuer avec la trace écrite avec les exemples en anglais. Ok? Alright. Là j'essaie de parler un petit peu français parce qu'il y a les élèves qui m'ont demandé madame à expliquer un petit peu en français aussi, on ne comprend pas. Mais les élèves, je vous avertis, ça sert à rien si je parle en français. C'est pas un cours de français, c'est un cours d'anglais. Et essayez de euh, faire un replay. Si vous n'avez pas compris, regardez le dictionnaire pour le mot que vous n'avez pas compris. Essayez de revoir plusieurs fois, ok? Donc, I'm not going to speak French, ok? Alright? Et ce que je fais pendant le cours, ok? Et on apprend mieux comme ça. Great, okay. So, let's start. Si vous avez collé vos stickers, alors on va commencer. Ça sera, I repeat, it's on page 74. Okay, and prepositions. Alors, avant de commencer notre cours sur les prépositions, je vais vous expliquer un petit peu, peut-être déjà vous connaissez en français, c'est quoi la proposition ou les prépositions, il y en a plusieurs. Et ce sont les petits mots qu'on utilise pour connecter, pour lier les prénoms ou le nom ou les phrases l'une avec l'autre. Et en anglais, normalement, on les place devant les noms. D'accord? Et tout à l'heure, on va voir dans notre trace écrite comment les placer dans la phrase.
Donc voilà, donc ce sont les petits mots qu'on utilise pour lier les objets, les prénoms, les noms devant et on les place devant les noms. Ok, great. Il y en a plusieurs, mais après pour votre niveau, on apprend que ça. Et après, petit à petit, on va apprendre, on ajoute les autres prépositions aussi. Ok, so, et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur la maison et pour dire les placements des objets, donc on a besoin des prépositions. Ok, so let's start with the first one. So the first preposition is in. Okay, so in. In, c'est dans. Ok, vous pouvez voir, vous pouvez déjà voir et deviner aussi quand vous voyez l'image. Ok, et là, je fais la trace écrite, j'ai préparé. Donc, je vous joins ça aussi. Vous allez voir, j'ai mis en vert, donc il faut respecter les couleurs. Par contre, j'ai oublié de mettre purse en rouge parce que comme c'est un nouveau vocabulaire pour vous, vous pouvez souligner en rouge ou surligner ou vous pouvez écrire, recopier en rouge. Donc, ok, the mobile phone is in the purse. Ça veut dire quoi purse? Purse, c'est comme vous voyez ça ici. Ça, c'est, on dit en anglais purse. C'est un petit sac à main ou ça peut être un portefeuille. Donc, quand on dit en purse in English, voilà, ça peut être un petit sac ou un portefeuille. Ok? Donc maintenant, on va mettre ces prépositions dans une phrase. Autrement dit, on fait la trace écrite avec vous. D'accord? Donc voilà, le premier exemple. The mobile phone is in the purse. Ok? It's in the purse. Dans. Donc, dans le sac. Deuxième, on. The mobile phone is on the purse. Under. C'est on, c'est sur. Donc, vous n'avez pas besoin de la traduction, il me semble, parce que vous voyez leur position et vous connaissez voilà, leur placement. Under, ok? The mobile phone is under the purse. The mobile phone is behind the purse. The mobile phone is between the purse and a pencil case. Okay? The mobile phone is in front of the purse. And the mobile phone is next to the purse. Okay? So you can see these are prepositions we can say for their positions: in, on, under, behind, between, in front of, and next to. Okay, and in here you have your written trace, la trace écrite. Vous voyez ça. Vous allez recopier ça dans vos cahiers, d'accord? Comme d'habitude, c'est juste en bas après le sticker. Donc d'abord, il faut coller les élèves le sticker. Si vous n'avez pas de sticker, donc ça veut dire que vous devez recopier tout ça. Et il faut dessiner, bien sûr. Donc pour éviter ça, c'est pour ça les stickers sont pratiques pour nous. So, and yeah, these are this is the trace, written trace. Et voilà, donc c'est pour aujourd'hui. Donc, your homework is actually, donc vos devoirs, ça sera, vous avez deux devoirs. Donc, le premier, ça sera recopier les traces écrites et il faut apprendre les prépositions. Donc, vous devez apprendre par cœur ces prépositions, ok? Vous devez les connaître par cœur. Great. Alors, deuxième chose, vous voyez ici, donc je ne veux pas vous trop charger aujourd'hui. Déjà, vous devez apprendre par cœur ces prépositions, si c'est possible, avec la trace écrite, avec les exemples. Comme ça, vous savez comment les placer comment les placer dans la phrase. Et deuxième chose, donc on va travailler sur ça le prochain cours, mais c'est partie du culture britannique et c'est très important pour nous.
d'apprendre aussi. Donc, c'est un dessin animé très, très célèbre dans le pays anglophone qui s'appelle Wallace and Gromit. Et c'était réalisé par un célèbre réalisateur de films d'animation, Nick Park. OK? Et là, c'est un extrait de, cette image-là, c'est un extrait de leur série A Grand Day Out. Donc, je vous joins ici, regardez en bas, là, je vous joins le lien pour ça, pour regarder, d'accord, déjà. Visionnez ça une ou deux fois pour voir, pour connaître, pour découvrir déjà qui est Wallace, ok? Je ne vous dis pas maintenant la réponse. Vous devez regarder qui est Wallace et qui est Gromit, ok? Leur prénom. Et peut-être il y a des élèves qui savent déjà, hein, ok? So, vous ne savez pas, vous visionnez ça. Et vous allez me dire, prochain cours, on va discuter sur ça. Il y aura des exercices sur le workbook et on va travailler sur le vocabulaire que vous voyez dans cette image, ok? Mais pour bien connaître, il faut bien visionner la vidéo et comme ça, vous allez découvrir un petit peu la culture britannique et leurs dessins animés, célèbres dessins animés, ok? Great. This is enough for today. So, donc vous avez deux choses à faire, recopier ou coller le sticker, recopier les traces écrites, mémoriser les prépositions et regarder la vidéo. Et sur YouTube également, vous pouvez trouver aussi, il y a plusieurs séries si vous avez le temps. Pourquoi pas regarder, il y a un deuxième aussi qui est très très intéressant. Ça c'est le titre de de ce film, c'est Grand Day Out. Mais il y a un deuxième aussi que c'est hyper intéressant. Donc, je vous conseille de regarder. Déjà, il parle doucement en anglais. Et voilà. Donc, vous pouvez apprendre plusieurs vocabulaires sur ça. OK? So, that's all for today. And see you next class. Donc, pour le devoir, là, donc vous devez les apprendre quand on fait live. Je ne sais pas, ça sera quand. Donc, je vous interroge également sur ça à l'oral. Donc, ça sera l'interro à l'oral. Voilà, donc vous allez apprendre ça. Mais sinon, pour ça, il faut regarder parce qu'il y aura des devoirs à l'écrit. D'accord? OK. So, that's all for today. And see you at next class. Take care. Bye-bye.